Bonjour à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver ce samedi encore. On est ravis de vous avoir avec nous. Je vous l'avais promis la semaine dernière, on parlerait d'un sujet très sérieux, d'un sujet très important. Nous allons parler des toilettes. Oui, on va parler des toilettes. Encore appelé le cabinet, comme ça, le nom commun dans les quartiers. On dit, je vais au cabinet. Donc, on va parler des toilettes aujourd'hui. La journée des toilettes sera célébrée le 19 septembre prochain. À cette occasion, il y a une association qui a décidé depuis 3 ans aujourd'hui, parce que ce sera la 21e journée des toilettes, ça existe. Donc, à cette occasion, une association menée de maître par une grande dame, elle s'appelle Yvonne Belema, qui a donc décidé depuis quelques années d'investir les établissements publics du Cameroun. Elle a commencé par le primaire d'abord. Elle a décidé d'investir et d'aller là-bas changer les toilettes, les rendre plus hygiéniques, plus sains, plus propres. On se rend compte d'une chose, malheureusement, c'est que les toilettes sont véritablement l'ennemi des Africains. Les Africains n'aiment pas beaucoup prendre soin de leurs toilettes. Il suffit de vous rendre dans la maison de quelqu'un. La personne est belle, la personne est bien habillée, la personne est propre, quand vous la voyez, même habillée en blanc. Mais dès que vous entrez aux toilettes, vous êtes dépassé. Les toilettes, pour beaucoup de gens, s'auto-nettoient. Ils ne savent pas qu'il faut nettoyer. Dans les établissements, alors, c'est la catastrophe, surtout les établissements publics. Il y a un laisser-aller qui n'a pas de nom en ce qui concerne les toilettes dans les établissements publics, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au lycée, même à l'université, c'est grave. Dans les hôpitaux, c'est un autre problème. Ma mère me raconte souvent une anecdote, elle me dit, j'allais accoucher ta petite sœur à l'hôpital de Neubel, à l'époque, c'était à un hôpital là-bas. Elle est arrivée, l'hôpital public, voilà, de Neubel. Elle est arrivée au moment d'aller aux toilettes. Elle dit que dès qu'elle est entrée comme ça, elle est ressortie, elle a directement eu un regard. L'enfant, c'est comme si l'enfant sautait. Parce que tout est négligé. Comment comprendre cela? D'où est partie d'abord l'idée d'entretenir les toilettes au Cameroun? On répondra avec, bien sûr, notre général. Nous accompagne également à ce débat deux grands hommes. Nous avons Sa Majesté Ondondo qui nous vient de Yaoundé et qui est le président national des présidents d'APE au Cameroun, le président des présidents. Et puis nous avons le président départemental, M. Bossambo, qui est aussi avec nous, qui nous vient du Mungo, qui a décidé lui aussi de contribuer à sa manière à la réussite de cette émission. Je vous présente déjà la générale Suzanne. Bonjour, bienvenue. Merci Solange, bravo pour ta brillante présentation. Tu as bien amené le sujet, l'intro tu maîtrises, merci beaucoup. Je suis Yvonne Belema, présidente fondatrice de l'association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités abrégée ACAIJEC, qui existe depuis 2017. Mais c'est effectivement depuis 2019 que nous sommes dans les établissements scolaires. C'est vrai, c'est un gros challenge, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Oui, un gros challenge, mais vous êtes sûr qu'on va y arriver. Je voudrais également présenter le président national, le président des présidents des associations, des APE au Cameroun. Bonjour, Président, bienvenue. Merci beaucoup, Madame, de m'avoir permis de me retrouver ici. Merci pour cette invitation pour parler des problèmes liés à la propreté des écoliers et des élèves. C'est un problème crucial. Comme vous l'avez dit, je représente effectivement les parents d'élèves du Cameroun, je suis le président. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce problème crucial. Et je remercie également d'abord Madame le ministre des Enseignements secondaires qui a placé le projet Clean School, qui va en droite ligne, n'est-ce pas, de la propreté générale, la propreté
dans les toilettes, mais la propriété également dans les salles de classe et un peu partout, et même la propriété intellectuelle. C'est pour cela que nous avons, de manière spontanée, adhéré à cette mission, à ce projet qu'elle a mis sur pied. Heureusement qu'elle a trouvé, n'est-ce pas, Madame le ministre, elle a trouvé une association qui puisse exécuter cette idée de Clean School à travers la CAIGEC, avec qui, n'est-ce pas, qui s'est rapproché de nous. Et nous avons été très sensibles à ce geste et nous avons décidé effectivement d'accompagner, n'est-ce pas, la propriété dans les écoles secondaires, mais également dans le primaire, parce que entre-temps, le ministre de l'Éducation de base également a souhaité que je travaille avec lui, elle travaille également avec lui, et que ce projet de propriété soit également étendu au niveau du ministère de l'Éducation de base. Mais là-bas, le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de moyens. Les APE n'ont pas assez de moyens. Parce que jusqu'ici, ce sont les APE qui devraient financer beaucoup ce projet. Ils n'ont pas assez de moyens. Donc, il est question de voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure, et avec la présence des collectivités territoriales décentralisées, et avec, n'est-ce pas, les bonnes volontés, qu'est-ce qui peut être fait pour que les toilettes au niveau du primaire soient également des toilettes propres pour les enfants dignes, parce que les enfants sont les plus délicats. C'est les plus délicats, que ce soit ceux qui sont dans le primaire ou ceux qui sont dans le secondaire. À partir du moment où ils sont exposés, ils peuvent être exposés aux épidémies et à toutes les maladies qui peuvent, n'est-ce pas, compromettre leur avenir. Il est de notre devoir, nous en tant que parents, de veiller à ce que ce genre de choses ne se produisent pas. C'est la raison pour laquelle nous allons veiller, n'est-ce pas, nous allons veiller à ce que la propriété générale, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau du primaire ou du secondaire, n'est-ce pas, puisse se faire. Et en ce sens, je voudrais vraiment féliciter Madame la présidente de la CAIGEC de nous avoir associés à ce plaidoyer national qui va, au-delà de nous, n'est-ce pas, trouver d'autres âmes de bonne volonté qui vont, n'est-ce pas, aider et continuer à aider pour que la communauté éducative soit beaucoup plus propre dans les toilettes publiques, dans les toilettes qui sont réservées, n'est-ce pas, aux élèves, aux écoliers, mais également même au personnel. Justement, pendant que vous êtes en train de parler, il y aura beaucoup d'images aujourd'hui qui vont défiler. Vous verrez un peu la réalité du terrain quand on parle justement de... Voilà. Oui, FX, est-ce qu'on peut avoir ça finalement, cette image, cette vidéo, s'il te plaît? Ça, c'est les toilettes de derrière. Bon, les toilettes sont opérationnelles. Et l'eau vient comment ici? Et l'eau vient comment ici? Voilà. Et monsieur Bossambo, vous venez vous êtes le président départemental de la région du Mungo. Est-ce que vous vivez également, on regardait cette image horrible, est-ce que vous vivez également ces mêmes images de ce côté-là? Oui, bien sûr, mais avant de vous le décrire, je vais d'abord vous dire merci de m'avoir donné l'occasion, n'est-ce pas, de parler de ça aujourd'hui à travers les antennes pour que tout le monde soit témoin du fait que nous, dans l'arrière-pays, nous vivons aussi ce
parce que le taux de spermatozoïdes est bas, ou alors il ne fait pas une bonne érection. Donc, on a parcouru 3 hôpitaux, et c'est dans le 3e hôpital que le médecin nous a annoncé que je souffrais d'une infection pelvienne. C'était moi aussi la première fois d'entendre ça. Soit je ne pouvais pas concevoir, ou alors si je portais l'enfant, le fœtus ne pouvait pas rester dans l'utérus. Et donc c'était ça, j'ai subi presque 8 mois de traitement vraiment sérieux, et finalement j'ai conçu d'une fille qui est, voilà. Mais je voulais dire que si j'avais eu la chance d'avoir des toilettes décentes à l'école, parce que nous, on était innocents, on jouait même avec les... Pour nous, on entrait aux toilettes, on ne lavait pas les mains qu'on sortait, il n'y avait même pas d'eau. C'est pas aujourd'hui, parce que grâce au Covid, aujourd'hui, quand même, vous arrivez dans les écoles primaires, vous verrez qu'il y a les points d'eau bien aménagés. C'est le Covid qui a apporté ça. Avant, vraiment, c'était comme ça, c'est comme on dit, c'est Dieu seul qui nous protégeait. Et voilà, moi je pense que je me suis dit, c'est à la base qu'on doit commencer. Si on cultive le Camerounais, ou alors l'élève, ou l'enseignant, que les toilettes décentes, on doit les avoir à l'école, surtout pour nos jeunes filles. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous avez créé cette association? Et c'est de là que, quand je suis revenue au Cameroun, j'ai fait les tours des écoles. Je dis, mais attends, cette histoire n'a pas changé, c'est toujours pareil. Alors, je dis, alors il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, j'ai créé l'association, j'ai écrit au Premier ministre, il m'a reçu, et je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. Il m'a donné une lettre de recommandation pour tous les ministères en charge d'éducation, et j'ai commencé à travailler avec chaque ministre. Et je suis allée voir Madame le ministre de l'enseignement secondaire, et comme on dit, la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et je lui ai dit, Madame, voilà ce que je veux faire. Elle me dit, une femme comme toi, tu veux laver les toilettes? Je lui ai dit oui. Et elle me dit, explique. Je lui ai raconté la même histoire que je vous raconte. Et elle a trouvé que j'avais la passion, que je voulais changer les choses. Elle m'a dit, ok, vas-y déjà, regardez. Justement, moi je voulais vous poser la question, est-ce que c'est facile quand même au Cameroun? Parce qu'on connaît quand même notre pays. Est-ce que c'est facile d'arriver comme ça avec un projet, puis on dit, oui, c'est bon, on est derrière? Est-ce que c'est facile? Moi, j'ai eu cette chance parce que je suis tombée sur une personne qui avait déjà cette vision. Vous savez, je suis tombée sur des personnes qui avaient déjà cette vision-là. Et avant moi, il n'y avait personne. Et je suis là, j'implore même que venez m'aider, il n'y a toujours personne. Donc, on s'est dit, bon, ok, qu'elle essaye. Parce que je suis sûre que même au début, on ne croyait pas en ce que je disais. C'est difficile pour quelqu'un de dire, voilà, je veux me concentrer dans les toilettes. Là où tout le monde a refusé, rejeté, c'est là où je vais. Mais je continue à dire que je pense qu'elle a vu en moi une passion. Pareil pour le ministre de l'Éducation de base. Elle a vu la sincérité. Oui, elle a vu la sincérité. Elle m'a dit, va essayer. Et elle n'a pas compris comment ça évoluait, ça grandissait, ça grandissait. Aujourd'hui, on a travaillé par exemple avec le ministre des Sports. Pendant le CHAN, c'est nous qui avons fait les stades. Pendant la CAN également. On a beaucoup d'autres ministères qui nous sollicitent quand il y a un événement, quand il faut la propreté et tout ça. Et voilà quoi, c'est ce qu'on sait faire. Moi, la première question au président des présidents, c'est de savoir quand aujourd'hui le constat est là, malheureusement, les établissements sont des endroits infectés, des endroits pleins de microbes, des endroits pleins de saleté dans les établissements. Comment est-ce que vous, en tant que président de l'association des parents d'élèves, vous vous sentez lorsque vous constatez cela? Non, madame, vous dites quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose de dramatique à la limite que nous vivons au vu des effectifs de plus en plus importants, de plus en plus pléthoriques, de plus en plus importants dans les établissements. Alors, l'utilisation des infrastructures publiques, donc beaucoup plus les toilettes, est une utilisation qui se fait, n'est-ce pas, pratiquement dans la et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants qui sont indisciplinés, généralement, depuis la nuit des temps, on a l'habitude de les prendre et de les envoyer, n'est-ce pas, travailler pour aller nettoyer les toilettes publiques. Or, au vu de la population grande
qu'il y a dans les établissements, de plus en plus, donc l'utilisation par toute cette population fait que le travail de nettoyage devient un travail à part entière. Oui, oui, devient un Ça travail ne peut plus être dangereux. une punition. Ça ne peut plus être une punition. Ça ne peut plus être un simple travail, une simple consigne, étant donné qu'il faudrait avoir, n'est-ce pas, l'expertise nécessaire, la professionnalisation nécessaire pour travailler, n'est-ce pas, dans ces endroits-là. Parce que même le matériel nécessaire. Et à côté du matériel nécessaire, même les désinfectants nécessaires. Oui. Et là, ça devient... Il faut des professionnels pour éviter, par exemple, d'attraper des microbes, Exactement. des maladies, ça des devient donc des bactéries. lieux de danger public. Absolument. Pour tout enfant que vous pouvez envoyer là-bas. Que ce soit les enfants du primaire ou les enfants, n'est-ce pas, du secondaire. Oui, mais donc, je me souviens, nous-mêmes, on nous punissait, on nous disait d'aller nettoyer les toilettes. Oui, aller nettoyer en les dehors de toilettes, balayer la classe, voilà. on te demandait de nettoyer parce que nous, on faisait, par exemple, au lycée, on essuyait le sol avec tout ça. Oui, et puis, là, c'est pierre. Oui, ou bien si vous avez souvent les herbes, pour enlever les herbes. Et on nous envoyait aussi aux toilettes. Et pour donc nettoyer les toilettes de plus en plus, ça devient donc des lieux dangereux. Parce que c'est des lieux où, n'est-ce pas, toutes les maladies, n'est-ce pas, avec une maladie grave. Ouais. Et rien de plus grave donc que de prendre une maladie à ce niveau, et de reprendre l'épidémie. Que ce soit au niveau de la classe, si la classe échappe, au moins la maison, vous n'allez pas échapper, vous n'allez pas échapper à la maison. Donc les parents sont en danger face à quelque chose qui se passe à l'école. Les enfants même qui fréquentent sont en danger face à ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les lieux où ils vivent. Il devient donc important, n'est-ce pas, de réfléchir sur la problématique, de régler ce problème de manière sérieuse, de manière vraie. Malgré la bonne volonté, n'est-ce pas, des chefs d'établissement et des responsables d'établissement, mais il semble effectivement être dépassé par le nombre grandissant des élèves, par le matériel, parce que de plus en plus, il ne faut pas qu'on expose nos enfants, n'est-ce pas, à ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle, dès qu'elle nous a
Alors, c'est vrai parce que c'est le plus difficile aujourd'hui. Les gens peuvent avoir la volonté d'offrir les toilettes, mais si les belles toilettes que vous avez ne sont pas entretenues, ça ne vaut pas la peine. Tout à l'heure, on a vu, on a Non, je regardé. parlais par exemple de la vie de tous les jours parce que Oui. ces enfants reflètent exactement ce qu'il y a qu'ils vivent à la maison. Oui. Justement, j'arrivais là pour dire que c'est une question d'éducation, c'est une question d'habitude. Les Africains n'ont pas cette manie-là de garder leur environnement propre. Moi, j'ai Est-ce que c'est parce qu'on était habitué aux toilettes même au cabinet quand c'était les toilettes indigènes, nos parents gardaient ça propre. C'est-à-dire qu'à l'époque d'avant, quand la maman se réveillait à 5 heures, elle commençait d'abord par balayer la cour. Elle nettoyait partout. Les toilettes étaient indigènes, mais il n'y avait pas les petits moustiques, il n'y avait pas les asticots. Ça dépend des quartiers. Il y avait des quartiers où les toilettes... Je veux dire que quand ce sont nos mamans qui faisaient ça, avant que nous... Parce que c'est un problème de génération aussi. Hein. C'est un problème de génération. La génération de nos mamans, elles étaient vraiment conscientes qu'il y avait des endroits, la cour, la cuisine, les toilettes qui devaient être propres. Maintenant, nos générations qui viennent après nos mamans et nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que si on n'envoie pas l'enfant faire, parce que nous les parents, on est axé dehors, le pain quotidien. Si je ne sors pas, l'enfant va manger quoi? Là-bas, elle se relève à 4 le gars qui travaille au port. Enfin, autant de choses. On n'a plus le temps de prendre soin de nos ménages. Ce qui fait que le nettoyage ne rentre plus dans nos tâches quotidiennes comme avant. C'est vrai, c'est nous les femmes qui avons tort. Parce que c'est pas, la tâche ne revient pas à l'homme, n'incombe pas à l'homme de se rassurer que les toilettes sont propres ou alors le lit est dressé. C'est la femme. Mais comme aujourd'hui les femmes elles-mêmes veulent ramener quelque chose à la maison, ce qui fait qu'elles ont négligé tout ce qui concerne l'hygiène. Et donc, nous on a des cas. Je suis allée dans un lycée à Yaoundé il y a quelques semaines. Il y a un enfant qui était tombé. Et quand le professeur a eu une idée géniale de donner une tasse de lait à l'enfant avec un peu de pain, l'enfant directement est revenu. On demande à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que madame, depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Ma mère est Bayam Selam, elle sort à 4 heures. Mon père est pousseur. Vous voyez, il y a des cas comme... Et c'est partout. On a des cas où des élèves vont à l'école sans se laver. Eux, à l'école primaire. Moi, j'ai des directrices qui me disent que, madame, c'est grave. L'enfant vient 3-4 jours. Quand vous voyez, vous sentez que l'enfant ne sait pas laver. Donc, je pense que la faute revient aussi aux femmes qui ont négligé leur devoir. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'avoir une ménagère, veillez à ce que votre maison soit propre. Et c'est vous qui devez éduquer les gens de la maison sur comment faire la propreté dans votre maison. C'est ça. Et les femmes ne le font plus. Donc moi, je pense que c'est une question d'abord d'éducation et ensuite de mentalité. Oui. Tout à fait. C'est pour cette raison que quand on dit que voilà, la femme qui nettoie les toilettes, tout le monde est dépassé. Que comment c'est possible? On m'appelle même déjà mamie toilette. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Oui. Mais comment comprendre cette aversion que nous avons pour le nettoyage des toilettes, pas seulement à l'école? Vous savez, madame, avant, quand on parlait toilette, on parlait de lieu d'aisance. C'est-à-dire, je m'en vais me mettre à l'aise. Une aise, c'est quoi? C'est une façon de se sentir dans un bien-être. C'est-à-dire, quand tu vas te mettre à l'aise aux toilettes, tu dois te prélasser, tu dois être content, les toilettes doivent bien sentir, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, les toilettes sont devenues un enfer. Quand tu arrives dans une maison, quand tu arrives dans une école, peut-être tu veux un service dans cette école, immédiatement, tu as un besoin naturel. Tu as envie de faire pipi, tu as envie de faire tes besoins, tu veux aller dans les toilettes, je vous assure, ça rentre. Pourquoi ce lieu? Il faut donc se poser les questions. Moi, je crois que cette histoire même d'entretien des toilettes doit rentrer dans les programmes scolaires.
continue. Le problème, c'est que ça commence à la maison souvent. Oui, ça Parce commence. que si je connais utiliser les toilettes à la maison, Oui. je ne vois pas comment est-ce que je vais arriver à l'école. Et au lieu, parce qu'il y a souvent des toilettes, j'ai déjà rencontré des histoires comme ça. Par exemple, je vais même en boîte de nuit, dans une boîte de nuit de la place. Tu entres aux toilettes, tu trouves que quelqu'un a fait les selles, n'a même pas chassé. N'a pas chassé. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça chez lui. Voilà, vous le dites si bien, vous le dites si bien. Et ce comportement, donc, va donc tendre à se généraliser. Lorsque vous êtes dans une grande ville comme celle-ci, Oui, voilà. oui, le quartier administratif que nous connaissons Bonanjo. tous, voilà. Lorsque vous allez là-bas, les toilettes publiques sont où? Il y en a Les pas. toilettes publiques sont comment? Et vous voyez un peu, et il y a des secteurs, n'est-ce pas, dans ces coins-là où le monde, n'est-ce pas, qui est à la recherche des toilettes publiques est obligé soit d'aller déféquer, soit d'aller pisser. Et lorsque vous passez... Tous les trottoirs, tous les trottoirs sentent mauvais parce sentent que mauvais. c'est devenu... C'est ça, les caniveaux. Oui, quand quelqu'un finit de boire sa bière, il et fume l'odeur, là-dedans. mon Dieu. C'est des choses terribles. Ça revient. Il ne faut pas que l'Afrique soit comme ça. C'est dégueulasse. C'est des choses qui ne sont vraiment pas bien. Alors, nous qui avons la responsabilité en ce qui concerne les élèves, les écoliers, les élèves, qui avons quand même la maîtrise, n'est-ce pas? Nous devons, n'est-ce pas, faire des efforts pour que non seulement les élèves soient à l'abri de toutes les maladies qui peuvent provenir de là, mais que l'éducation, qu'ils aient, n'est-ce pas, une bonne éducation, parce que c'est pour leur propre intérêt. C'est pour l'intérêt également des parents, parce que ce que nous ne le faisons pas pour l'intérêt de Mme Akajijek, ou bien Madame même le ministre des enseignements secondaires, ou le ministre de l'éducation de base, mais c'est pour le bien de nos enfants, que nos enfants, n'est-ce pas, doivent être à l'abri, n'est-ce pas, des maladies, à l'abri d'un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, ça nous interpelle, et nous veillerons désormais, puisque nous sommes avec Madame, nous veillerons que, n'est-ce pas, les toilettes publiques dans tous les établissements du Cameroun soit propre, étant donné que les parents sont prêts, n'est-ce pas, à investir, n'est-ce pas, pour la propreté des enfants. Mais justement, je vous pose la question, comment donc amener aujourd'hui les Camerounais à devenir un peu plus propres, à devenir un peu plus hygiéniques, à prendre cette histoire au sérieux? Parce que remarquez, même quand vous allez dans un bar, dans les bars, même au quartier, à Yaoundé, comme à Douala, à Konsamba, je m'arrête là. Quand vous allez, vous voyez le bar, on a bien construit. On a mis les télés, les écrans de télé partout. Voilà la Coupe du Monde qui va démarrer. Et il y a déjà les bars qui sont prêts, les écrans. Je peux dire quelque chose avant qu'elle intervienne. Oui, pour dire que c'est la raison pour laquelle il y a la 21e journée mondiale des toilettes. Et si l'Organisation des Nations Unies a senti la nécessité de mettre une journée particulière pour les toilettes publiques, ça veut dire que c'est un problème, c'est un problème d'intérêt international. C'est un problème qui concerne le monde entier. Alors, il est donc important pour chaque pays, n'est-ce pas, de faire la sensibilisation de la propreté. Je le disais il y a de cela quelque temps que lorsque Covid est apparu, Covid nous a permis, malgré la maladie, nous a permis d'avoir de bons réflexes. C'est-à-dire laver les mains. Pour ceux qui n'avaient pas. Oui, laver les mains avec les désinfectants, n'est-ce pas, prendre des dispositions pratiques, n'est-ce pas, s'éloigner de la saleté. Donc, c'était de très bons réflexes, hein. C'était de très bons réflexes. Comme nous avons vaincu un peu cette maladie, les bonnes habitudes sont parties. Les bonnes habitudes sont parties et les mauvaises habitudes tendent, n'est-ce pas, à revenir, donc à adopter la saleté. Donc je crois qu'il faut qu'on s'éloigne de la saleté. Ça peut permettre au monde entier de mieux vivre. Oui, j'étais en train de dire que, par exemple, vous regardez, vous allez dans un bar. Je dis, quand la dame te dit que je suis en train de construire mon bar, ou bien le monsieur, il a conçu tout le bar, il a pensé au budget de ça, mais il oublie toujours un budget. Le budget toilette. Quand vous demandez, on fait pipi ou comme ça, voilà. On vous indique un coin quelque part. Souvent même ça n'existe même pas. Oui. Ça n'existe pas. Il y a plusieurs endroits dans la ville, il y a plusieurs bars dans le Congo qui n'ont pas de toilette. Même ici à Douala. Voilà, ça n'existe pas. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que tu projettes construire ta maison, tu as fait tout ton plan,
tu construis ton bar bien, mais tu oublies toujours ce lieu d'aisance qui est devenu aujourd'hui un enfer pour les autres. de malaise. Un lieu de malaise au lieu que ça devienne un lieu où on se met à l'aise. Donc c'est devenu un lieu de malaise. Alors moi je crois que l'AICAGEC a déjà commencé. Franchement, on commence par les écoles, mais je crois qu'après les écoles, il faut qu'on investisse le national par rapport à cette histoire. Parce que, rendez-vous compte, on marche dans la rue, on marche. L'urine est un besoin naturel. Faire ses besoins, c'est un besoin naturel. Ça peut te prendre à n'importe quoi. Tu lances un coup d'œil à gauche, tu lances un coup d'œil à droite. Il n'y a pas de toilette publique. C'est le lieu ici d'interpeller les communautés, d'interpeller les collectivités, les collectivités locales. Tout à fait. Pour que dans chaque ville, dans chaque arrondissement, franchement, qu'il y ait un lieu d'aisance publique. Madame la Présidente, vraiment, je vous interpelle là-dessus. Je crois que nous sommes ensemble pour ce combat. Bien sûr. Nous sommes avec vous. Oui, je pense que Solange est en train de percer l'abcès parce que justement, nous avons commencé avec les écoles, mais nous allons continuer avec les services publics, les ministères, les administrations publiques. Je vous raconte une histoire. Il y a quelques mois, j'étais à l'aéroport de Simalène. Je suis allée déposer un membre de famille. Il était 23 heures. Et mon chauffeur voulait se mettre à l'aise. Comme vous avez dit, c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. On a cherché les toilettes dans tout l'aéroport de Yaoundé-Simalène, il n'y avait pas. Il n'y en a pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous voyagez, quand vous ne voyagez pas, vous n'entrez pas dans l'aéroport. Vous restez dehors, il y a le contrôle de la police devant votre passeport. Vous voyagez, oui, on regarde la liste. Donc si vous êtes venu accompagner ou bien vous êtes venu attendre quelqu'un, vous n'entrez pas. Et quand on sait qu'autour de l'aéroport, c'est les tournes d'eau, les viandes de brousse, les poissons brisés, le vin de palme, tous ceux qui sont là de 6 heures à 23 heures. Voilà. Quand ils mangent, ils boivent, ils déversent où? Ils font comment? Mais c'est pas sérieux. On a cherché les toilettes autour de l'aéroport international de Simalène. On a cherché les toilettes. On dit que non, allez dans le caniveau là. Non, allez dans les herbes là. Je dis quoi? À 23 heures, si mon chauffeur part là-bas, le serpent ou bien le scorpion, il y a la brousse autour de l'aéroport. On est obligé de sortir, aller au contrôle de la gendarmerie. Devant là, on a supplié les toilettes. Mon chauffeur transpirait à grosses gouttes. Il m'a dit, maman, si ça sort là, vraiment, pardonne-moi. Je le comprenais. Parce que c'est un besoin que tu ne peux pas arrêter. Mais je vous dis que c'était catastrophique. Je dis, quand les gens se moquaient même de nous, et quand ils répondaient, hey, pardon, partez dans la rigole là-bas. Je dis, hein, rigole, international. Non, vraiment, si monsieur le DG des ADC nous écoute, pardon DG, il faut mettre les toilettes. Construisez les toilettes. Douala et Yaoundé, je vous en prie. Parce que là, pendant que vous êtes en train de parler, j'essaye de visualiser l'aéroport de Douala. J'essaye de regarder. Je n'ai pas encore. Il y a un... Peut-être au salon VIP. Oui, voilà, il y a un machin qui passe très souvent là. C'est une écrivaine camerounaise qui parle des toilettes à l'aéroport de Douala. Je crois qu'elle rentrait peut-être d'un voyage. Elle voulait aller, n'est-ce pas, aux toilettes. Elle a dit que quand elle est entrée dans les toilettes, l'envie ça part directement, ça part. Est complètement partie parce que c'est pratique, inutilisable. Donc même dans un aéroport international comme celui de Douala ou comme celui de Yaoundé, il y a des problèmes de toilettes. Il y a des problèmes. Je vous ai raconté, c'est hier que je vous racontais l'histoire dans un grand hôpital de la place, privé. Je suis allée dernièrement me faire examiner. Et puis, à un moment, j'ai voulu faire pipi. Je demande où sont les toilettes. On me montre les toilettes. J'arrive aux toilettes. J'arrive dans les toilettes. Un établissement terrible. Un hôpital privé. Le genre que la dernière... Quand tu veux payer quelque chose, c'est dans les 800... Un grand hôpital. Les toilettes étaient pourries, caca, comme on dit. C'est pas possible. Et je dis, non, moi, je peux pas aller là. On me dit, ok, va quelque part là, on va te donner des clés. On m'a donné des clés pour des toilettes privées dans cette toilette, dans cet hôpital. J'étais choquée parce que
Je me disais non, mais quand même, c'est quand même... Et je suis choquée. C'est pas à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est... Je ne sais pas, quand on parle toilette à l'hôpital La Quintini de Douala, est-ce que c'est parce que il n'y a pas assez... Je vous pose la question à vous trois. Est-ce que parce que le côté nettoyeur de toilettes n'est pas encore un métier porteur que... je ne sais pas, est-ce qu'on devrait avoir des gens, on devrait former pour avoir des gens vraiment... Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faudrait pas des écoles, par exemple, qui forment ou bien je sais pas, des centres de formation Solange, pour former les laveurs de toilettes. Oui. Le genre, chaque année, on recrute là-bas, tel pour 3, peut-être 5 à l'hôpital La Quintini, c'est à l'école, dans tous les ministères, pour qu'ils puissent travailler. Sois tranquille, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Quand le chef de l'État prend le micro le 10 février et il nous promet 600 000 emplois aux jeunes, on crée les emplois là comment? Quand on sait que l'État ne recrute plus. C'est de tels projets privés qui créent les emplois. Akaïjek aujourd'hui est à 1906 emplois créés dans tout le Cameroun. Vous comprenez ça? Et ils ont de bons salaires. Ils ne touchent plus que les professeurs vacataires. Et moi, j'ai créé un centre de formation parce que justement, les jeunes fuyaient ce métier. Que non, on les appelle les laveurs de toilettes, les éboueurs, ils ont raté leur vie. Moi, j'ai des bacs plus 5 dans mes équipes. J'ai des masters dans mes équipes, mais qui sont aujourd'hui les pères éducateurs dans les établissements scolaires. Ils ne sont pas des laveurs de toilettes. Quand nous les formons, je vais profiter pour dire merci au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui a cru en ce projet. Il m'a dit, ma fille, comme il aime bien m'appeler, mon enfant, je vais t'accompagner parce qu'il est temps que ce secteur d'activité, qu'on le pousse un peu et qu'on voit ce que ça peut créer. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai des demandes en formation comme ça. Oui, il y a des agents d'entretien dans tous ces établissements dont on parle là. Mais ils évitent les toilettes. Pourquoi? Non, ils peuvent nettoyer les bureaux, il faut une formation spéciale. Mais dès qu'on les envoie dans les toilettes, ils refusent. Moi, je veux vous dire, je veux prendre 2 éléments. Le premier élément, vous voyez le nombre incalculable, le nombre innommable, innombrable de personnes, de jeunes qui meurent en mer, quittant l'Afrique, traversant le désert pour aller mourir dans l'eau. Vous savez ce qu'ils partent faire là-bas en Europe? C'est pour travailler où? Oui, Dans les toilettes. Dans les toilettes. Les morgues. Les toilettes publiques. Les La morgues. La poubelle. La poubelle. Toutes choses qui peuvent être faites ici. Travailler ici, garder la dignité. Vous comprenez un peu? Que les jeunes peuvent faire ici, peuvent être, n'est-ce pas, pour travailler pour leur pays ici. Et la deuxième chose, c'est que l'indice de propriété, il faut le savoir, l'indice de propriété d'un pays, c'est la poubelle et les toilettes publiques. Pour qu'on sache qu'un pays, que ce pays, n'est-ce pas, vit dans la propriété, on mesure la propriété d'un pays à partir de l'indice, n'est-ce pas, de la saleté qu'il y a, n'est-ce pas, au niveau des poubelles et au niveau, n'est-ce pas, des toilettes publiques. Tous les pays du monde. Alors, notre pays qui est un pays en voie de développement, qui a quand même une certaine vision, qui a une certaine avance sur beaucoup de pays ici en Afrique centrale, je crois que c'est une chance lorsqu'on a cette possibilité, de développer ce nouveau emploi, ce nouvel emploi, de bien le développer, ce nouveau secteur, de bien, n'est-ce pas, le structurer, comme les ministres en charge, n'est-ce pas, de l'éducation, de la formation professionnelle, le ministre de la Jeunesse, ils sont, n'est-ce pas, prêts à accompagner, n'est-ce pas, ce projet. Oui. C'est des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles on devrait, n'est-ce pas, davantage s'organiser, davantage organiser, n'est-ce pas, cet emploi pour faire profiter à beaucoup de jeunes Camerounais. Oui. J'ajouterais même que, franchement, vous savez, c'est la 21e journée. La 21e journée internationale des toilettes. Tout à fait. Donc ça fait 21 ans que l'ONU chante ce problème. C'est ça. Oui, qui devrait devenir national dans presque tous les pays. Tout à fait.
base pour accompagner le ministre des Enseignements secondaires, n'est-ce pas, de faire des contrôles permanents, faire des contrôles permanents pour chaque établissement, que ces contrôles sont faits au niveau départemental et au niveau des arrondissements. Donc au niveau de chaque établissement, nous allons mettre sur pied dans les jours qui suivent, n'est-ce pas, des équipes de contrôle. Oui, des brigades mixtes pour pouvoir, n'est-ce pas, veiller à la propreté des toilettes publiques en ce qui concerne nos enfants. Et je crois que ça va certainement donner un sérieux coup de main, n'est-ce pas, au travail que Madame fait. Ça veut dire que nous mettons la pression sur nous-mêmes les parents, nous qui doivent veiller à ce que leurs enfants soient dans de bonnes conditions. Nous mettons la pression sur Madame Akaïjek qui doit faire un travail, que le travail n'est pas soit propre et que la confiance que nous lui donnons déjà grandisse. Faire la pression également sur les pouvoirs publics de veiller, n'est-ce pas, à ce que les toilettes de nos enfants sont des toilettes propres. Et désormais, je crois que c'est un rêve tout à fait réalisable. C'est une ambition tout à fait louable. Je crois que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je crois que nous aurons sans doute encore l'occasion d'en parler. Oui, Oui, moi, je vais ajouter à ce rêve, si jamais on peut avoir un jour, si les pouvoirs publics peuvent vraiment entendre ou suivre nos pleurs, nos suppliques, franchement, si chaque année, le gouvernement prend ce problème à cœur et accorde à la CAIGEC une subvention, les APE ne seront pas suffisants. 2000 francs dans les APE, ce n'est pas suffisant. C'est un problème national. Donc si chaque année, le gouvernement peut accorder une subvention à l'AICAGEC, je crois que l'AICAGEC et l'APE s'en sortiront facilement. Et ce problème sera implémenté dans toute la République. Tout à fait. Oui. Oui, moi j'ai bien envie de rêver parce que moi j'aime rêver grand. Je pense qu'un jour le Cameroun va arriver à comprendre qu'il faut tout un ministère pour l'hygiène et l'assainissement au Cameroun. Ça existe dans les pays africains. Non, ça existe. Ça existe. Ça existe. Le champ de l'hygiène et l'assainissement est tellement grand. Tout à fait. Et je vous assure que ce sera l'un des ministères les plus dynamiques. Tout à fait. Parce que l'hygiène et l'assainissement, c'est partout. C'est partout. Je veux dire que ça commence dans nos cuisines, dans nos chambres, dans nos toilettes. C'est partout. Le problème, c'est que pendant des années, on a dit aux Africains que la saleté ne tue pas l'homme noir. Voilà. C'était le mot. C'est ça que vous dites là, madame. Qui était dans la tête de tous les Camerounais. Voilà. La saleté ne tue pas l'homme noir. Sauf que malheureusement, on voit comment le choléra tue tous les jours et ces maladies de saleté. Les maladies de même la diarrhée, c'est la dysenterie, c'est la saleté. Tu n'as pas bien lavé ton fluide. La dysenterie, la typhoïde, les amibes, les vers, c'est les maladies de périphérie fécale. Ça vient des toilettes. Absolument. Ce que je voulais savoir, combien de toilettes on peut construire aussi dans les établissements? Parce que tout à l'heure, on regardait les images, on voit tout un lycée avec au moins 18 bâtiments. On voit au moins les bâtiments, parce qu'il y a le bâtiment de 6e, le bâtiment de 5e, le bâtiment de 4e, tout. Et on fait seulement 4 toilettes. 2 garçons, 2 filles. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est complètement insuffisant, madame. C'est complètement insuffisant. Parce que l'idéal serait, n'est-ce pas, d'avoir la norme que nous avons souvent à la maison, une toilette peut-être pour 5-6 personnes. Mais dans le tout cas un bâtiment de toilettes? Dans le cas une toilette, des toilettes pour chaque bâtiment. Quand on construit un bâtiment, il faudrait qu'on mette des toilettes. Dans le cas contraire, on prend un derrière et on décide de faire, par exemple, tout un bâtiment de toilettes avec des endroits où on se lave les mains. Quand tu as fini, tu rentres ici maintenant te laver les mains. Ça doit être dans le budget même de construction des établissements. Tout à fait. Ça, c'est dans l'ordre effectivement du possible. C'est la raison pour laquelle, à ce que nous nous sommes dit, la venue ou le soutien, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées sera, n'est-ce pas, d'une très grande utilité aux efforts, n'est-ce pas, des parents que nous sommes, aux efforts, n'est-ce pas, de la CAIGEC. Il faut, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées qui ont en charge dans chaque arrondissement du pays, n'est-ce pas, l'hygiène et la salubrité, parce que dans chaque collectivité territoriale décentralisée, il y a ce qu'on appelle les services d'hygiène et de salubrité.
Alors, dans les Même différents un ministère, maires. hein, Oui, oui, moi, je suis c'est ça. d'accord avec elle. Hein. C'est ça, Un donc- ministère uniquement C'est ça. d'hygiène et de Parce qu'il y a ces salubrité. services, Exactement. notre président, il y a ces services dans les mairies, mais il Exactement. n'assure pas. Voilà, Il voilà, n'assure qu'un voilà. bar n'ait pas de toilettes, il toilettes. la taxe d'hygiène, Voilà. qu'un hôtel ait des toilettes sales. C'est ça. Donc c'est pas, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche Il y a pas. un vrai problème. Oui. Donc il faut souhaiter davantage, n'est-ce pas, leur travail, davantage leur respecter, davantage leur intervention dans les toilettes publiques, à part même les toilettes, n'est-ce pas, des établissements scolaires, toutes les infrastructures publiques, que ce soit les hôtels qui ont été évoqués, les bars dans lesquels, les hôpitaux, dans lesquels on se retrouve. On voit donc que les collectivités territoriales décentralisées ont beaucoup à faire parce qu'ils ne font même pas leur travail. Parce que moi, je suis en train de crier dans ces hôpitaux, conditions. président, parce qu'il y a des gens qui m'ont raconté que ils sont allés à l'hôpital malades. Oui. Ils ont même été guéris. Et ils sont retombés malades après avoir fait un tour aux toilettes. Oui, c'est ça. Donc vous voyez un peu. Donc à quoi c'est... Quand tu viens te soigner, mais c'est là, maladie. on m'a dit qu'il y a des endroits, La maladie des par exemple à toilettes ne l'hôpital guérit de pas ça Lobaba, vite. il y a un moment où les toilettes, quand tu allais, tu voyais le sang des femmes, Oui. lorsque, par exemple, elles ont accouché, des trucs comme ça, on jetait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que dans ces collectivités territoriales décentralisées, tous les hôpitaux du Cameroun sont présidés. Sont présidés par les maires, qui sont les présidents des conseils d'administration de ces établissements hospitaliers. Mais le Vous problème, imaginez un peu? le problème, c'est que, Oui, monsieur le tous les établissements, hein. président, on oublie. Donc il faut qu'au lieu de travailler, non, on je ne sais pas ce méprise que- les toilettes. C'est-à-dire, Oui, je vous c'est- ai c'est- dit aujourd'hui. les toilettes, c'est le cœur même de la vie. C'est le cœur du pays. Mais c'est ça la chose la plus négligée. Voilà. Ce n'est pas On peut normal. pas avoir un gros salon, devenu un un beau enfer. salon, Voilà. mais on n'a pas de belles toilettes. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ces structures, il y a des agents d'entretien. Tu les vois bien habillés et tout. Mais ils évitent les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes? Vous ne voulez pas partir. Alors qu'on vous paye pour ça. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a toujours dépassé. Dans C'est-à-dire que chaque s'il n'y a ministère, pas dans d'agent chaque d'entretien, ministère, on comprend il y a qu'il des n'y a agents pas d'agent d'hygiène et de d'entretien. salubrité. Mais vous nettoyez bien les bureaux. Quand vous envoie acheter des poissons brisés, vous courez vite parce qu'on va vous donner 500. On vous envoie faire. Mais aux toilettes, ou quand tu achètes le poisson à ton directeur, il ne mange pas déposé. Mais je suis dépassée, Solange, mais je crois que, comme tu as dit, peut-être qu'on nous a jeté un sort. C'est vrai. Non, On a dû ce nous n'est jeter pas un normal. sort. J'ai dit une dame qui te dit que j'étais à l'hôpital, j'ai guéri, je suis reparti, je suis allée aux toilettes, j'ai attrapé la maladie et justement je suis encore restée à l'hôpital pour soigner les amibes que j'ai récupérées aux toilettes. Non, c'est pas normal. Je crois qu'un effort doit également être fait en ce sens, dans le sens, n'est-ce pas, de rappeler le devoir citoyen, n'est-ce pas, de ces différentes municipalités, de vérifier la conformité de l'hygiène et des toilettes. Tous les jours. de Moi, je salut pense des que publics. c'est bien. On a créé à gauche, à droite des commissions, des machins, des trucs et tout. Mais on oublie l'essentiel. Même si on ne peut pas encore créer un ministère, créer une commission de l'eau, hygiène, assainissement. On met les parties prenantes autour. J'ai organisé un plaidoyer et j'avais invité l'UNICEF. Ils m'ont dit, madame, on a presque 5 millions de dollars chaque année pour l'hygiène et l'assainissement au Cameroun. Mais on ne voit aucun projet de mairie. Vous voulez quoi? Et eux, les PTF, veulent seulement travailler avec l'administration. Nous qui sommes sur le terrain, nous qui touchons la situation du doigt, c'est difficile. Parce qu'ils veulent aller donc donner l'argent aux gens qui vont manger, ils ne vont rien faire. Bon, voilà ça. Mais je pense que si on met des acteurs sérieux autour d'une table, à travers une commission, on a créé la commission du bilinguisme, on a créé la commission de l'anticorruption, pourquoi on ne peut pas créer une commission d'hygiène et de salubrité pour toucher la salubrité dans les écoles, auprès des populations et des communities, you know? Pourquoi ça ne coûte rien? Il y a des gens qui veulent travailler. Tout à fait. Je ne comprends. Ou bien peut-être qu'ils n'ont pas des idées, ou alors ils n'ont pas encore eu des personnes ressources, mais nous sommes là. Hein? Je vous dis que c'est une niche de création d'emplois et emplois sûrs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, des enfants devaient encore mourir, les moustiques, les souris, les rats? Ça coûte quoi de dire que chaque mois, on fait une campagne de dératisation, de désinfection et de désinsectisation? Chaque ménage paye même 100 francs. Ça ne coûte rien. Moi,
Comme ça, tu vois de ces choses. Président, je vous parle, en ce moment, parce que moi je fais... FX, est-ce qu'on peut avoir quelques images? Je fais le master s'il vous plaît. en analyse et évaluation des projets. Je fais aussi dans le montage des projets. Et en ce moment, j'ai 10 projets maturés dans ma banque de projets. Ça, c'est une Voilà. les toilettes. Voilà. Comment on peut... Non, FX, s'il te plaît, ne va pas très vite parce qu'elle va nous expliquer. Oui, ça, c'est les toilettes d'où? Oui, c'est les toilettes d'une école primaire, comme on voit ce matin. En plein cœur de Yaoundé, c'est désolant, mais... Mon Dieu, c'est pas possible. C'est la réalité. C'est pas le Congo. Non, c'est Yaoundé. Hein. Yaoundé. Il y a beaucoup à faire. Il y a Oui, beaucoup ça, à faire. oui, ça, c'est... C'est ça, c'est le manque d'entretien, c'est ça la résultante. Et quand nos enfants, quand ils arrivent... Qui verse de l'eau alors? Non, déjà même, il n'y a pas d'eau. Le problème, c'est qu'ils ne savent même pas qu'il fallait centraliser. On envoie nos enfants à l'école et ils vont faire des corvées. L'enfant va chercher l'eau dans le stream, qu'on appelle la rivière. Ou alors, traverse la route, va chercher l'eau chez les voisins. J'ai parlé avec l'entreprise en charge de distribution d'eau pour leur dire, vous pouvez distribuer l'eau, parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles ont quand même des cubiténaires. Vous distribuez l'eau dans les écoles. C'est aussi ça votre rôle. S'il y a une procédure, rendez la procédure. Mais à l'époque, il y avait les fontaines dans tous les quartiers. Oui, tout à fait. Nous partions tous puiser de l'eau. Tout à Regardez, fait. là, Tout à fait. c'est quelle image? Mais ici, c'est à Douala. Oui, c'est une école à Bonapriso, je suis désolée. Ah, bon à prison? Oui, Mon Dieu. Oui, Bonadoumbe, c'est une école. Voilà, on va travailler, on va essayer de changer ce qu'on peut changer. On est en plein Bonapriso, Oui, là. oui. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà c'est des latrines. C'est dur, hein, c'est dur. Ça, c'est dégueulasse. Voilà un enfant qui... Oui. Oui, Ouais. ça c'est en plein cœur de Yaoundé. J'avais fait une descente moi-même. Et l'enfant était... Ça, c'est des toilettes qu'on est en train de... On croit qu'on a conçu, on a Oui, comme ça, et les enfants vont ça se débrouiller. s'auto-nettoie, le jour il Tout à pleut. fait. Groupe, ça Il nettoie. n'y a pas de ça. toit, il n'y a pas de porte. Voilà des toilettes. On ne protège pas l'intimité de la jeune fille. Et tout ça, c'est ça. Et voilà, je pense que vraiment, je sais que c'est une émission très écoutée. Et je sais que les décideurs nous écoutent. Il faut vraiment créer une commission qui marche. Et nous sommes prêts à apporter notre expertise. Je vous assure, ces enfants sont nos enfants. Monsieur les maires, c'est vous qui mettez beaucoup les enfants, surtout dans les écoles publiques. Et sincèrement, si moi, je vote pour vous et que vous ne faites pas du bien à mon enfant, à qui est-ce que vous allez faire du bien? Et c'est ce que je leur dis tous les jours. J'ai envie de couler les larmes quand je vois ça. Je voudrais c'est émotionnel. Avec la dernière partie, parce qu'on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Les bonnes choses ne durent pas. Quelles sont les conséquences de l'utilisation des toilettes comme ça, concrètement? Mais je vous ai dit, la plupart des maladies aujourd'hui, ce sont des maladies du péril fécal. J'ai été victime. Seulement moi, les infections. Il y a le choléra, il y a la fièvre typhoïde, il y a même le palu, parce que tous ces toilettes, vous voyez, ce sont les nids. Moustiques. Oui, d'anophèles femelles qui se reproduisent là-bas. Voilà. Il y a les amibes, il y a tout ça. Et quand l'enfant est malade, vous allez construire des salles de classe, vous allez donner les bancs, mais qui ira s'asseoir dans les salles de classe? L'enfant est malade, il rate les devoirs, il rate les examens et tout ça. Quand l'enfant est malade, le parent est stressé. Et même seulement pour aller à l'hôpital, ça coûte combien pour la consultation? Et même parfois, quand tu emmènes l'enfant à l'hôpital, on ne voit pas vite la maladie. Oui, moi Les genres de maladies comme ça, on ne voit pas facilement. J'ai une amie qui, sa fille a 7 ans, chaque 2 mois, l'enfant à l'hôpital, maman, le pipi chauffe. Et ce n'est pas une petite clinique, hein. Une grande clinique à Yaoundé. Le pipi chauffe. Le pipi chauffe. La température est à 40 chaque 2 mois. Parce qu'on n'arrive pas encore à soigner l'infection que l'enfant a. Vous voyez ça? C'est terrible. Hein? C'est terrible. Il y a des situations où l'enfant ramène la maladie à la maison. Nous, les femmes, on est entre nous à la maison. Bon, voilà, tu chopes la maladie que l'enfant a amenée. Ton mari commence à t'accuser que tu es infidèle. Alors que toi, tu sais que beaucoup de femmes ont aussi attrapé des maladies sur les en utilisant les toilettes publiques. Tout à fait. Même à la maison. Parce que je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui est allée dans des toilettes. La personne qui était allée avant n'avait pas tiré la chasse. Donc elle arrive, elle vient, elle fait pipi et un pipi du monsieur a sauté et s'est entré et directement syphilis.
Et ça lui a créé des problèmes dans son foyer. Moi, j'ai des enseignants qui sont venus me remercier que madame, vraiment, j'avais des problèmes avec mon mari tout le temps. Et le gars, il m'accuse. Moi, je croyais que non, c'est lui qui ramenait la maladie à la maison. Mais quand j'ai essayé de voir encore ici à l'école, même on est 7 femmes qui utilisons ce bloc de toilette. Nous, nous sommes 2 copines ici à l'école, nous sommes propres parce qu'on marche avec notre eau de javel. Mais les autres femmes, c'est comment on a pas d'état. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. Nos mains portent 1 million de bactéries invisibles qu'on ne voit pas. Tout à fait. Donc, quand l'enfant va aux toilettes, il ne lave pas les mains. Quand il revient, maman, il embrasse papa, il vient, il te met un bonbon dans la bouche. Pour faire plaisir à l'enfant, tu prends aussi. Et dès que tu as pris comme ça, c'est la maladie. La maladie. C'est la maladie. C'est tellement facile, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme un jeu d'enfant. Je vous dis, c'est ce qu'on vit au quotidien tous les jours. Vous vous rendez compte que vous buvez l'eau minérale chez vous, mais vous avez la typhoïde. Vous faites comment? C'est le périphécal, bien sûr. Et il y a un parent d'élève qui m'a appelé un jour. Il a grondé, oh madame, oh, il a fini de bavarder. Après, il dit, papa, je peux vous parler. Il me dit, oui, ma fille, je t'écoute maintenant, j'ai fini de bavarder. Je lui dis que vous avez sûrement la typhoïde. Mais oui, j'ai ça tous les jours. Et que vous buvez quelle eau? Mais je bois l'eau minérale. Non, il dit que vous avez déjà cherché à savoir comment est-ce que vous avez la typhoïde alors que vous buvez l'eau minérale. Quand j'ai expliqué au père, elle m'a dit que non, ma fille m'avait convaincu mes parents, pardon, m'entrer dans le quiz. Donc, vous voyez que c'est des choses qu'on vit tous les jours, mais qu'on ignore. Qu'on ignore. Il faut aller sur le net se renseigner. Les maladies du périphécal. Vous verrez la liste des maladies du périphécal et vous comprendrez que si on ne garde pas les parfois même, il y a aussi un autre truc. Tu peux même avoir tiré la chasse. Quelqu'un était assis au même endroit que toi. Tu viens t'asseoir au même endroit que lui. Il avait les gales aux fesses. C'est ça? Oui. Tu attrapes les mêmes. Tu commences à voir des boutons qui sortent, tu te dis. Comment vous savez ça? Non, c'est la réalité. On arrive, mais on lit tout ça. On arrive, oui. mais c'est tellement vrai. C'est pour ça qu'on a toujours dit aux femmes qu'avant d'entrer aux toilettes, prends ton jeu. Tu nettoies d'abord les bords bien et puis tu t'assois. Ou alors tu couvres les papiers hygiéniques, tu alignes dessus. Oui. Si tu ne peux pas, tu peux utiliser tout simplement peut-être un gel désinfectant. Voilà. Et puis tu nettoies et tu t'assois tranquillement. Chaque femme doit avoir une petite bouteille dans son sac avec des javel à l'intérieur. C'est ça. C'est des habitudes. Marcher avec les make-up. C'est des habitudes. Ça. Quand c'est mauvais en bas, le make-up là ne fait plus rien. C'est des habitudes qu'on doit inculquer. Oui. Des habitudes qu'on doit inculquer. Il y a des femmes qui se retrouvent avec des boutons ici partout. Oui. Ouais, Elle ne peut pas ouvrir les jambes quand il y a la Elle ne lumière. peut pas parce qu'elle a attrapé ça dans les toilettes. C'est ça. Elle ne peut pas ouvrir les jambes quand il y a la lumière. Elle ne peut pas. Elle dit, je regarde, éteins d'abord. Éteins d'abord. On va faire un dernier tour de table. Nous sommes déjà à la fin. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi c'est pas 3 heures de temps? On va s'adresser à qui de droit. Chacun va prendre la parole et parler à qui de droit, c'est-à-dire ministère, nanana, pour que vraiment le message passe. Et j'aimerais aussi rappeler une chose, c'est que même les télévisions, les radios, les journaux, Internet, on doit rentrer nous tous en front office pour... moi, je vois par exemple en France ces derniers temps, depuis qu'ils ont parlé de baisse... comme ils n'auront pas le gaz à cause de la guerre en Ukraine, actuellement, ce n'est que des spots qui expliquent comment on éteint. Des trucs écologiques et tout ça. Non, comment on éteint, quand tu sors, tu éteins la lumière derrière toi, tu baisses ta température. Lorsque les gens sortent de la maison, si la température était peut-être à 30 degrés, on te demande de réduire le chauffage quand personne n'est à la maison. Oui. Donc, il y a plein de spots qui parle de ça, comment on doit faire, etc. Donc nous aussi au Cameroun, on devrait avoir des publicités. Je disais l'autre jour, le journal par exemple de la CRTV de 20h30, on voit le journaliste qui prend le truc, qui se machin, oui, c'est bien beau, mais on devrait aussi avoir une image ou bien un spot peut-être de 30 secondes qui parle des toilettes. Absolument. Oui. Tout à fait. Ça, c'est une bonne idée règle pour que la télévision... Parce que hier, j'ai vu encore un spot sur votre chaîne sur la Covid-19. Avec le garçon mondial de la santé. Oui. On peut faire des petites capsules comme ça, qu'on passe avant des émissions, tout etc. ça. C'est pour inculquer cela dans la tête des gens. Mais bon, on espère que le message va passer, parce que là, c'est le travail des médias. Maintenant, un dernier mot à l'endroit de qui nous vous écoutons, M. Bossambo. Oui, on est en train de terminer l'émission. J'espère que beaucoup nous ont entendus.
J'interpelle ici les pouvoirs publics. Je commence par la base, au niveau de la maison. Je vais aussi interpeller les proviseurs, les chefs d'établissement en tout cas, de pouvoir accorder, franchement, en faisant tous les efforts, de pouvoir accorder ne serait-ce que 2 minutes à chaque professeur qui veut commencer son cours, à chaque maître qui veut commencer son cours, de dire une petite phrase aux élèves en guise de morale des toilettes. Franchement, ça va beaucoup nous aider. Parce que cette campagne, nous la commençons avec les écoles. Parce que les enfants vont rentrer dire à papa, papa, on nous a parlé de la propriété des toilettes. Est-ce que nos toilettes même sont propres? Ça va commencer par là. Oui, parce que ça, c'est le groupe primaire. Donc, voilà. Dans ce sens, j'interpelle donc les pouvoirs publics. Que nous avons commencé par les écoles. Vraiment, qu'ils nous prêtent main forte. Qu'ils nous donnent la force nécessaire de pouvoir implémenter ce projet et d'arriver jusqu'à la fin. Oui, moi, mon adresse, c'est d'abord, n'est-ce pas, vis-à- -vis des parents, de l'ensemble des parents du Cameroun. C'est-à-dire, au-delà des brigades de contrôle mixte que nous aurons, j'interpelle, n'est-ce pas, chaque parent, que quand quelqu'un a 1 minute, que ce soit dans une école ou dans un établissement, qui passe faire un tour aux toilettes, ça va mettre la pression sur tout le monde. Ça, je le dis. Et maintenant, c'était d'abord le premier mot pour les parents. Le deuxième mot est à l'encontre de la société, de l'association ACAIGEC, qu'il faut que la société continue. ACAIGEC doit continuer, n'est-ce pas, à embrasser l'ensemble des établissements du primaire aussi qui n'ont pas de moyens et du secondaire. Et qu'il faut leur réserver, n'est-ce pas, un bon accueil aux parents dans tous les cas. Par ma voix, leur réserve, n'est-ce pas, un bon accueil. Maintenant, il faut donc trouver la solution pour les établissements primaires parce que ça m'interpelle également, ça nous interpelle. Bon, est-ce que parce que les parents n'ont pas assez de moyens au niveau du primaire pour couvrir la propreté, n'est-ce pas, dans les toilettes. Il faut donc que d'autres volontés, d'autres bonnes volontés interviennent ici. C'est la raison pour laquelle on fait appel ici, n'est-ce pas, directement aux collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider, n'est-ce pas, oui, pour que ces collectivités puissent nous aider pour les toilettes chez les primaires ou même les bonnes volontés. Et avec la journée mondiale qui est organisée dans quelques jours, est-ce que il y aura le plaidoyer va pouvoir convaincre toutes, n'est-ce pas, toutes les bonnes volontés pour pouvoir intervenir pour que les toilettes publiques chez les enfants également soient à l'exemple de ce qui se passe déjà au niveau du secondaire, n'est-ce pas, soient propres. Donc, il faut donc réserver, n'est-ce pas, un bon accueil à cette politique de Clean School qui est la politique de la propriété, au niveau de la propriété physique, mais également de la propriété intellectuelle, développée par le ministre de l'enseignement secondaire et le ministre, n'est-ce pas, de l'éducation de base. Donc, il faut que les parents soient ouverts à la propriété, comme l'a dit M. Bossambo, à la maison et dans les établissements. Ça pourra sans doute, ça pourra beaucoup aider et éviter ces problèmes de maladies qui sont les maladies périphériques, les maladies périphériques, pardon, comme elle l'a dit. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est la réalité. Et ça menace, n'est-ce pas, nos enfants, ça nous menace nous-mêmes. Et c'est parce que nous sommes une société où on veut souvent garder certains tabous, mais il faut faire très attention à l'avenir de l'ensemble de nos enfants, qui peuvent attraper facilement, n'est-ce pas, les épidémies, les maladies dans des endroits non salubres. C'est des endroits qu'il faut que nous puissions éviter, que nos enfants puissent éviter de fréquenter. C'est la raison pour laquelle cette adresse concerne l'ensemble de la communauté éducative. Les parents, les chefs d'établissement et les élèves qui n'est-ce pas, dans ces établissements. Donc voici le mot qui est pour moi le mot de la fin, avec FIN.
Justement, je me tourne vers Yvonne. Je voudrais savoir maintenant, c'est quoi le plan, puisque la journée mondiale des toilettes, c'est le 19 novembre. Quel est le plan, quel est l'agenda, justement, qu'est-ce qui va marquer cette journée? Vous savez que la journée mondiale est le 19 novembre de chaque année, la journée mondiale avec une émission. Mais nous avons tout un calendrier national qui est porté par le ministère de l'eau et de l'énergie, parce que c'est le ministère en charge de l'assainissement liquide au Cameroun. C'est officiel. Je pense qu'à Kaïjek a quand même bossé et ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux. Ils se sont intégrés. On est en train d'organiser ensemble. Donc le lancement officiel, c'est le 14 septembre, donc lundi à Yaoundé. 14 novembre. À la mairie, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Et donc nous revenons sur Douala parce que nous avons déposé nos valises à Douala cette année. Cette année? Oui, oui. Et nous avons sélectionné 10 écoles dans lesquelles nous allons faire des dons à matériel, en produits d'entretien, matériel de nettoyage. Et nous allons mettre les pères parmi lesquels lycée d'Aqua, lycée de Bepanda, lycée de non, les écoles primaires. Non, pardon, école publique d'Aqua, école publique tout à fait. Bepanda, et je veux dire, au fur et à mesure qu'on rencontre des partenaires, certains sont intéressés, ils ajoutent des écoles, ils veulent eux-mêmes faire des dons. C'est intéressant, je pense que les Camerounais commencent à comprendre que ce n'est pas l'affaire d'Yvonne, c'est notre affaire à nous tous. Et donc la suite? Et puis la suite, c'est le 17, la grande soirée de levée de fonds, la soirée de gala, jeudi le 17 novembre à 19h à la salle de la Croix-Rouge. Je ne veux pas continuer, je ne veux pas m'arrêter de remercier Grâce Deka qui a accepté de prêter son image, sa voix à cette cause, et d'autres artistes encore, c'est elle la marraine de la soirée. Et donc le 18 au collège de la Salle, c'est le grand plaidoyer avec toute la communauté éducative. Et samedi, l'apothéose au 19 novembre, c'est une grande marche sportive au parc Kouvita à partir de 7h. C'est une marche sportive mais de sensibilisation sur la valeur des toilettes. Pourquoi est-ce qu'on doit valoriser nos toilettes? On se retrouve cette semaine. Si quelqu'un veut participer, par exemple, si quelqu'un veut, après cette émission, veut apporter sa contribution, est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut appeler? Oui, moi, je donne souvent mon numéro personnel parce que j'imagine que ce sont des gens sérieux qui appellent. On l'a fait et puis on a quand même des résultats. Il y a des entreprises qui appellent, qui disent vraiment non, on veut parrainer une école. Parce que quand vous parrainez une école, vous construisez les toilettes, vous mettez le logo de votre entreprise sur les toilettes. Ça a quand même un bon souvenir. Oui, que ce soit les points d'eau, que ce soit, voilà, on met l'entreprise en avant qui l'a fait. Voilà, mon numéro c'est le 658 23 22 32. Vous pouvez répéter? 658 33 ou 32 23 22 33. Voilà. Voilà. Le président maîtrise plus mon numéro que moi. 658 23 22 33. C'est facile. 23 22 33. 658 23 22 33. Voilà, en tout cas, on sera là pour la suite des événements. En tout cas, bon vent à la Kaïjek, bon vent à sa présidente, bon vent à vous aussi, bon retour sur le Mungo. On passera en Konsamba bientôt, Yaoundé également. Donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi. FX était à la réalisation, Mébel au maquillage. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.